Même forme, mais c'est pas du tout le même son. Hein. Et il y a les poissons aussi. Ah oui, les poissons dans l'eau. Donc, plutôt que de garder les poissons au réfrigérateur, vous avez le ruisseau derrière la cuisine. Ouais, exactement. Et nos poissons ils sont au frais. qui sont au frais, qui sont vivants. Ils sont heureux dans l'eau. Messieurs, Ce brochet-là, il n'a aucun arrêt. Donc, c'est le meilleur poisson du Vietnam. aïe. Oui. Et Tan a attrapé un petit crabe parce qu'il y a des crabes, il y a des bigorneaux. Il y a des moules, il y a des crevettes, des poissons dans l'eau. Et Tout ça dans ce petit, oui, tout petit, hein. ruisseau-là, Oui. finalement. Et dans quelle mesure est-ce que vous vous approvisionnez au village? Ils viennent nous vendre des citrons chez eux, des courgettes, des patates douces, des œufs. Tous les matins, au moins un voisin qui vient avec son panier en nous disant « Vous voulez ça, bien sûr ». On a déjà fait même une campagne autour pour leur dire que « Venez nous vendre vos produits agricoles ». Mais faites par vous-même, pas vous acheter ailleurs pour nous revendre. On ne veut pas ça. Donc, notre principe est déjà chez nous, on essaye de fabriquer ou de produire pas mal de choses, des légumes, des canards, des poules, des œufs. Cắn rồi ba. Cái gì bác bảo, kệ nó không sao. Bật đèn lên, cắm đèn lên thôi. Vous en cueillez souvent comme ça? Toujours? Oui, toujours. Toujours, il y en a? Beaucoup? Oui, beaucoup. Aïe, j'ose pas bouger, je vais tomber. Anne, ce sont des escargots de culture ou c'est naturel? C'est naturel, ces escargots, c'est comme des crevettes ou des poissons dans le ruisseau. Là. Ça se multiplie d'une vitesse incroyable. Vous faites quoi avec les escargots? Excusez-moi. Alors en fait, c'est un plat traditionnel, une sorte de bouillon. Ça, c'est le ruisseau de la commune. Mais nous, on a le droit, entre guillemets, de les protéger, de consolider. En fait, tous ces murs-là, c'est pour que... Parce que vous imaginez que dans un mois après la grosse pluie, l'eau va monter quasiment au ras des murs. Hein. Et là, ça devient ici une vraie rivière. Le Vietnam, ça commence toujours par l'eau. Comme les Hmong, ils sont très proches de l'eau. Donc où ils habitent, il y a toujours de l'eau, des lacs, des étangs. Donc l'élevage de poissons ici est, on peut dire, un métier pas trop pénible par rapport à la culture du riz. C'est beaucoup plus difficile. Le riz. Le riz, oui. Parce qu'ici, en fait, on a beaucoup d'eau. C'est très bien pour le riz, mais par contre, la terre n'est pas bonne. Y a-t-il des projets que vous supportez dans le village? Le plus important, c'est le lac Đập Đom, qui entoure la ferme du Couvert, qui est le cœur, on peut dire, c'est le centre d'intérêt le plus important de la commune de Quy Yên. C'est le réservoir d'eau qui donne de l'eau pour les rizières de toute la commune. Donc, les paysans de Quy Yên ont tellement souffert du manque d'eau dans les années précédentes. Et nous, on a participé à la consolidation, à la protection de ce lac. Et depuis 5 ans, on a réussi à
à retenir le niveau d'eau suffisant pour toute l'année. On dirait pratiquement que c'est un bateau qui a été tissé. Oui, Hein? oui, oui. Mais même, justement, c'est tressé. C'est tressé. Mais tressé, hein, tressé, D'accord. carrément. Et là, vous nous conduisez à la montagne de Oui. thé. OK, you go. En parlant de tradition, on embaume le thé. Ici. On embaume le thé. On avec embaume le thé lotus, ici. ouais, et les fleurs de lotus. On peut dire complètement nature et dans les traditions Hmong. Et je viens de voir passer un papillon. Il y a des papillons fantastiques ici. Exactement. Ici, tu es dans le paradis des papillons et des oiseaux sauvages. Ici, tu es dans le bois des keo. Keo, c'est une sorte de papyrus qui donne du bois pour fabriquer du papier. Le thé, quand vous le cueillez, vous le mangez aussi? Oui. Ah oui? Je mangeais comme ça. Comme ça? C'est bon? Oui. Mais un peu mer. C'est un peu amer. Tu as tes feuilles de thé vert, green tea. Les meilleurs, c'est les plus jeunes. Et là, Les on cueille bourgeons, les meilleurs aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, c'est le moment de cueillir. Parce qu'il faut les cueillir tous les mois, pendant la saison. Tous les 6 mois, c'est la saison du thé. Avec la pluie et le soleil, ça pousse, ça donne beaucoup de bourgeons. Si tu veux, les feuilles on peut dire les feuilles plus vertes, plus foncées. Oui. Ça, c'est les feuilles déjà plus vieilles. Là, on fait le thé, on peut dire le thé de la journée. Ça ne sert pas pour faire le thé sec, le thé que tu vois en Europe. Dans les hautes montagnes, le thé est beaucoup plus rare, mais il a d'une qualité excellente. OK, donc, j'y vais comme ça, d'une seule main. Je le lance comme ça derrière. Ah oui, voilà. Oh, c'est bon, ça. Donc, notre thé chez nous est complètement, en fait, on peut dire nature. Il faut, en fait, toujours tailler. Alors, la taille du thé est très importante. Un panier, comme on les voit transporter, contient combien de kilos de feuilles? Oh, 5 kilos maximum. Hein? 5 kilos. Oui. Et la saison du thé, elle dure combien de temps? La saison du thé dure à peu près 6 mois pour que ça pousse, pour qu'on cueille presque toutes les semaines. Mais après, ça va beaucoup plus doucement avec la grande chaleur de l'été. Et donc, sur les 6 mois de l'année, on a plein de thé. Donc là, chez nous, la production est suffisante pour la consommation interne. Il y a une relation avec le lotus ici qui est importante. Tout à fait. D'abord, on l'adore parce qu'elle est belle, la fleur, et c'est le symbole du Vietnam. En plus, ça nous donne déjà des plats traditionnels, comme le riz à lotus ou le thé embaumé du parfum de lotus. OK, Anh-Tran, expliquez-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elles font, les filles? Alors, donc, là, elles vont ouvrir les lotus pour mettre une petite poignée de thé sec à l'intérieur. Et elles laissent, et ça se ferme naturellement le soir, le lotus. Donc, le lendemain, il faut recommencer l'opération. Ça veut dire que quand le lotus va s'ouvrir de nouveau avec le soleil, elles vont reprendre avec la bac le thé déjà embaumé toute la nuit dans la fleur. D'accord. Ben, Et ces grandes feuilles-ci, est-ce qu'elles servent à quelque chose en particulier? Oula, cette grande feuille, là, ce soir, vous allez voir, vous allez vous régaler
Alors, donc c'est un secret de la ferme du Cône Vert. Un plat traditionnel, à la fois traditionnel et un peu amélioré. Et ce sera une surprise, tu veux, ou bien tu sûr, veux que... bien sûr. Non, non. Ok. Non, j'aime bien les Donc, surprises. Voilà. Et avant de travailler ici, qu'est-ce qu'elles faisaient dans la vie? Donc, elles font toujours la terre. Hein. Même chez elles, elles ont toujours ces rizières, leurs rizières. En même temps, elles s'occupent de leurs buffles. Ah, vous allez voir les buffles là-bas. Les buffles qu'on a vus là-bas, oui, parce qu'elles s'occupent beaucoup des buffles et garder la maison et aussi travailler un peu le riz. Hein. Là c'est la saison de récolte du riz et elles font le séchage, elles font en fait la paille. Elles sont encore très dynamiques. Ah, voilà, cette la feuille-là, feuille en question. Voilà, cette feuille-ci. Pour les bleus. Pour les bleus. Les bleus quand les échymoses, voilà. On se sert de cette feuille-ci. Ça donne une chaleur. Et là, quand tu mets ça sur la peau, ça va ça beaucoup. bien. Voilà. C'est beau, mon chapeau? Avec la fleur? Merci. Vous allez mettre quoi ça? Comme ça? OK. Allons-y. À part, on peut dire, l'emploi qu'on donne aux villageois ici, une cinquantaine, bon ça c'est normal. Et après, on a un club de jeunes, karaté-do, pour les arts martiaux, qu'on peut dire qu'on les parraine. Et donc, on leur donne des occasions pour présenter, bien sûr, avec un petit rémunération. On donne des soirées de spectacle aux femmes du village. Et surtout, les mamies Muang, elles sont âgées. Mais comme elles sont très dynamiques, elles viennent chez nous quasiment tous les samedis pour donner un spectacle avec des gongs Muang traditionnels. Faire, c'est elles arrivent à apprendre aux jeunes hôtesses de chez nous de bien faire le gong, parce que ça risque de disparaître. Ah, ça sera à jamais. Je vous présente Nga. Bruno, c'est notre nouvelle et toute jeune réceptionniste. Elle vient du village de Thanh Hoa. Juste pour situer les gens, où est-ce que c'est Thanh Hoa par rapport à Luang Son? Ça appartient au centre Vietnam. C'est la première province du centre dans le nord Vietnam. C'est une des régions les plus pauvres du Vietnam. Et comment est-ce que vous avez rencontré Nga et son père? Donc, on a rencontré d'abord son père comme maçon, devenu vite fait notre chef du personnel. Et après 2 ans de travail, il a fait venir sa femme, ses filles, son fils. Maintenant, il s'installe à côté de la ferme du Cône Vert. Donc, on va visiter. Allons visiter. Ouais. Alors, on y va? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Bruno. Ông ấy là Bruno, mais elle s'appelle Hà.
Ha. Oui. Xin chào Ha. C'est lui. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Comme... Oui, oui. Comment ça a changé la vie de Monsieur Quoi? Mà đến nay ra đây, gia đình ra đây thì nói chung là trong cái cuộc sống thì lại càng ổn định hơn. Con cái cho cháu. Le Khoa était très content depuis qu'il était avec nous. Il a retrouvé sa femme, ses 4 enfants. Il recommence à construire une nouvelle vie et ils sont très heureux. Avant, il était quasiment nomade. Son travail, il a toujours sa maçonnerie, mais il a appris en fait à gérer un peu la ferme, le personnel. Est-ce que Madame est heureuse de sa nouvelle vie? Thì mới đầu thì chưa quen nhưng bây giờ thì cảm thấy thích thì lại muốn ở đây hơn. Au début, c'était un peu difficile d'avoir quitté son pays natal, mais maintenant, je commence à me sentir bien et je suis très contente d'avoir mon mari et mes enfants toujours à côté de moi. Dites-nous quoi, le salaire qui vous est versé aujourd'hui, maintenant, est-ce que... comment ce salaire-là se compare aujourd'hui à ce que vous faisiez auparavant? Khác nhiều. Lương như nay thì khác hơn rất nhiều. Son salaire est 2 fois supérieur que ce qu'il avait gagné avant à Hanoï. Son salaire maintenant est à peu près suffisant pour couvrir les besoins de sa famille avec le salaire de sa fille et de sa femme. On a déjà créé en fait la confiance chez les habitants là-haut, dans les montagnes, encore plus perdues que la Cuyenne. Donc sur la hauteur, et il n'y a pas d'accès de voiture. Et ils ne connaissent jamais le tourisme. Donc avec nous, là maintenant, de temps en temps, ils ont de la chance de recevoir et de faire connaissance avec le monde extérieur. Pour terminer notre périple, quelques touristes et moi décidons d'aller à la rencontre de communautés qui ont su préserver leur authenticité. Les Hmong étaient un peuple autochtone de la plaine du fleuve Rouge. Il était déjà là avant que les autres, avant tous les autres. Alors, ce sont descendus un peuple, les peuplades Viet de la plaine du Yangtze en Chine, qui sont descendus jusqu'au delta du Mekong, qui ont occupé cette région-là. Certains des Hmong acceptent cette nouvelle civilisation et formaient un brassage qu'on appelle les Viet Hmong. Tandis que d'autres Hmong qui ont repoussé cette civilisation se sont remontés dans les montagnes pour éloigner les Viet et former le peuple Hmong actuel. Et l'endroit où on se trouve? C'est le village de Yan Mo, de la province de Hoa Binh. C'est un village des Hmong traditionnels qui ont encore gardé, conservé un peu leur identité originale. Et à quoi est-ce qu'on distingue leur identité de l'identité des Viet? D'abord par l'architecture. C'est une architecture de maison sur pilotis. Sous les pilotis, sous le plancher, une sert surtout à stocker les choses pour accrocher les outils et tout ça. Chez les ethnies, pour distinguer une ethnie à une autre, il faut d'abord regarder le costume, parce que chaque ethnie porte un costume traditionnel propre à eux. Les Hmong, c'est surtout une jupe longue jusqu'au talon et une petite veste, chemise très courte.
Tous les ethnies ont leur propre confession pour les vêtements. Ils cultivent le soie, soit la culture du coton pour le faire. Et surtout, ils utilisent l'indigo pour colorer les vêtements. Et le problème pour eux, c'est qu'ils n'ont pas de fixture des couleurs. Donc les couleurs se repartent après. Chúc đoàn lên đường bình an, mạnh khỏe. Et nous souhaitons une bonne suite de voyage. Merci beaucoup. Vâng. Merci, madame. Caroline. Merci. Allez, on y va? Hein? Avant qu'il pleuve. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On s'en va vers un village de Yao. C'est là qu'on fait une petite visite dans le village. Le village s'appelle le village de Dieu. Dieu. Donc, sur la rivière Da, ici, autrefois, c'était une vallée. Oui, mais depuis qu'on a construit le barrage, ça devient un lac. Mais c'est le même tranché du cours d'eau de la rivière Da. Original.